L'Odyssée de Nara et la forêt des saisons Nara était une petite fille vive, curieuse et pleine d'énergie, mais elle avait un défaut. Elle voulait toujours tout, tout de suite. Qu'il s'agisse de construire une cabane, d'apprendre une nouvelle danse ou de résoudre une énigme, elle détestait attendre. Un jour, elle décida de rendre visite à son grand-père, Maître Kao, un vieil homme sage qui vivait à l'orée de la forêt des saisons. Cette forêt était spéciale, disait-on. Chaque fois qu'on y entrait, les arbres semblaient changer de couleur, les fleurs de visage et le vent de chuchotis. Nara arriva devant la petite maison en bois, les cheveux décoiffés par sa course. Grand-père, grand-père, j'ai besoin d'apprendre à faire les choses plus vite. Tu peux m'aider? Maître Kao la regarda avec un sourire tranquille. Plus vite? Ou mieux? Demanda-t-il. Plus vite, bien sûr, répondit-elle en tapant du pied. Le vieux sage soupira doucement. Alors, tu vas devoir traverser la forêt des saisons. Elle seule pourra te donner la réponse. Mais attention, Nara, elle ne parle qu'à ceux qui savent écouter. Nara leva les yeux au ciel. Écoutez, écoutez, je veux juste avancer. Elle prit son petit sac, remercia son grand-père d'un rapide signe de main et s'élança vers l'entrée de la forêt, certaine qu'elle en ressortirait en quelques minutes, peut-être même plus vite encore. Après quelques pas seulement, Nara sentit l'air changer. Il devint plus frais, plus parfumé, comme si 1000 fleurs invisibles lui soufflaient en psal bonjour. Les arbres s'étiraient au-dessus d'elle, immenses, leurs branches telles des bras ouverts. La lumière dansait partout, tourbillonnant entre ombre et éclat. Facile, murmura-t-elle. Je vais traverser ça en un clin d'œil. Mais au bout de quelques minutes, le sol se mit à frémir. Devant elle surgit une créature étrange, un petit renard aux feuilles d'automne en guise de fourrure. Ses yeux brillaient comme deux perles dorées. Bonjour, Nara, dit-il d'une voix douce. Je suis Lume. Tu veux traverser la forêt, n'est-ce pas? Nara hocha la tête, impatiente. Oui, oui, tu peux m'aider à aller plus vite? Le renard sourit. Toute hâte te fera reculer. Toute précipitation t'égarera. La forêt des saisons n'aime pas qu'on la bouscule. Si tu veux avancer, il va falloir t'adapter à elle. Nara soupira bruyamment. Encore des règles? Lume s'approcha. Si tu veux vraiment comprendre pourquoi la vitesse n'est pas la solution, suis-moi. Mais promets de rester attentive. La petite fille accepta, bien qu'à contre-cœur. Lume bondit entre les arbres, et Nara courut derrière lui, esquivant racines, branches et pétales flottants. Le premier endroit où ils arrivèrent s'appelait le jardin du printemps perdu. C'était une clairière immense où des centaines de petites graines brillaient dans la terre. Un vieil homme agenouillé les recouvrait une à une avec soin. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda Nara. « Tu vas mettre une éternité. » L'homme leva la tête et sourit. Une graine qui pousse trop vite se casse. Une graine qu'on presse ne germe jamais. Si tu veux qu'elle devienne un arbre, il faut lui donner du temps. Nara soupira. Mais moi, je n'ai pas le temps. Lume s'approcha d'elle. Et pourtant, si tu veux aller plus vite que tout le monde, tu dois comprendre comment la nature fonctionne. Observe. L'homme planta la dernière graine, puis ferma les yeux. Autour d'eux, une brise légère se leva. Les graines scintillèrent. Dans un souffle, un minuscule bourgeon apparut, puis un autre. Nara écarquilla les yeux. Ouah! Vois-tu? Dit Lume. La patience ne ralentit pas la vie, elle lui donne de la force. Si tu veux t'améliorer, il te faut apprendre à grandir comme une graine, doucement mais sûrement. Nara fronça les sourcils mais ne répondit pas. Pour la première fois, la vitesse ne lui semblait plus aussi importante. Ils quittèrent le jardin pour s'enfoncer dans une partie plus chaude de la forêt. Les arbres changèrent de couleur, passant du vert clair au jaune vif, puis à l'orange brûlé. Lume expliqua qu'ils entraient dans le royaume de l'été infini. Là, tout semblait vibrer d'énergie. Les rivières couraient, les lucioles s'élançaient comme des étincelles, et les oiseaux criaient de joie. Nara adorait cet endroit. Ici, au moins, tout va vite, s'exclama-t-elle. Pas si vite, répondit Lume. Ils arrivèrent devant une cascade gigantesque où une jeune fille tentait de porter un seau d'eau jusqu'à une grande jarre en pierre. Mais plus elle accélérait, plus elle trébuchait, renversant l'eau. « Harry !» cria la jeune fille. « Encore renversée !» Nara rit un peu. « Tu vas trop vite. » La jeune fille leva les yeux vers elle. « Je le sais, mais j'ai tellement envie de terminer. Je veux prouver que je suis rapide. » Peut-être que le problème n'est pas ta vitesse, mais ton intention, dit Lume.
Si tu veux remplir la jarre, tu dois penser à l'eau, pas au résultat. La jeune fille prit une grande inspiration, marcha lentement, se concentra sur chaque pas et arriva à la jarre sans renverser une seule goutte. Nara resta bouche bée. Lume se tourna vers elle. Tu vois, courir plus vite que son souffle ne mène à rien. Avancer avec soin, c'est avancer avec succès. Cette fois, Nara sentit une petite étincelle de compréhension. Ils continuèrent leur voyage jusqu'au royaume de l'automne pensant, où les arbres tournaient et bruissaient comme des vieux sages en conversation. Ici, tout semblait réfléchir, même les pierres. Une femme dessinait sur un tronc une carte complexe. Des enfants apprenaient à organiser des feuilles par taille. Un vieil hibou lisait un livre énorme. Pourquoi tout le monde fait des choses compliquées demanda Nara. Parce que réfléchir fait gagner du temps, répondit Lume. Pas sur l'instant, mais après. Soudain, un garçon arriva en courant, tout excité. Je veux trouver la sortie de la forêt. Je veux y arriver le premier. Il courut dans tous les sens, sans regarder où il mettait les pieds. Trébucha, heurta des racines, se perdit, revint, repartit, encore plus perdu. Les sages le regardaient en silence. Nara le regarda longuement, troublée par ce qu'elle voyait. Ce garçon, c'était elle. Qu'est-ce qu'il fait demanda-t-elle d'une voix plus douce. Il croit qu'il va gagner du temps en se précipitant, répondit Lume. Mais regarde comme il s'épuise. S'il prenait le temps d'observer et de réfléchir, il serait déjà arrivé. Nara sentit un pincement dans la poitrine. Pour la première fois, elle baissa les yeux, honteuse. Moi aussi, je fais ça, je fonce, tout le temps. Mais tu apprends, dit Lume, et apprendre, c'est avancer. À mesure qu'il progressait, la forêt devint plus silencieuse. Les branches se cristallisèrent, les herbes blanchirent, et la température chuta. Ils entrèrent dans le royaume de l'hiver secret. Là, les sons semblaient flotter dans l'air. Une vieille femme était assise au milieu d'un cercle de neige, les mains posées sur ses genoux. « Que fait-elle » murmura Nara. « Elle médite » répondit Lume. « Elle écoute son cœur. C'est la forme de patience la plus difficile. » Nara s'approcha. La femme ouvrit les yeux et dit « Approche, enfant. Que cherches-tu » ? « Je veux apprendre à aller vite, mais je crois que je ne comprends plus vraiment pourquoi. » La femme sourit. « Alors assieds-toi. Respire. Ne pense pas au but. Juste à maintenant. Nara s'assit, mal à l'aise. Elle ferma les yeux. Au début, son corps bougeait, son pied tapait nerveusement, son esprit allait en tous sens. Puis, petit à petit, son souffle se calma. Son cœur ralentit. Elle sentit un étrange apaisement couler en elle. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, le monde semblait plus lumineux, plus clair. « Tu vois » dit la vieille femme. « On ne peut pas courir vers la tranquillité, on doit l'inviter. » Nara et Lume reprirent leur route. Ils arrivèrent finalement devant un gigantesque arbre au tronc multicolore, l'arbre des saisons. Ses branches s'étendaient comme si elles voulaient toucher le ciel, et ses racines plongeaient dans la terre comme des serpents endormis. « Tu as traversé la forêt, Nara, » dit Lume. « As-tu trouvé ce que tu cherchais » Nara réfléchit longuement. « Je crois, ce n'est pas la vitesse qui me manquait, c'est de comprendre comment avancer. » Lume sourit. « Alors touche l'arbre. » Elle posa sa main contre l'écorce. Une chaleur monta dans son bras. Soudain, toutes les scènes de son voyage défilèrent. Les graines patientes, la fille à la jarre, le garçon perdu, la femme silencieuse. Une phrase résonna dans sa tête. Avancer n'est pas courir. Grandir n'est pas se presser. Nara sentit une larme couler. J'ai compris. Je veux apprendre à faire les choses bien, pas vite. Lume s'inclina. Alors la forêt t'a accepté. Dans un éclat de lumière douce, un petit pendentif en forme de feuille apparut dans sa main. Le symbole des saisons, dit Lume. Il t'aidera à te souvenir. Quand Nara retourna chez son grand-père, elle marchait lentement, mais avec confiance. Maître Kao sourit en la voyant. Tu as mis du temps, dit-il. Oui, répondit-elle calmement. Mais j'ai appris pourquoi. Il hocha la tête. Alors la forêt t'a vraiment parlé. Au fil des jours, Nara changea. Elle prenait le temps d'apprendre ses leçons. Elle écoutait davantage ses amis. Elle construisait ses projets avec soin. Elle n'était pas devenue lente. Elle était devenue posée. Un jour, en plantant quelques graines avec son grand-père, elle sourit.
Sais-tu, grand-père, qu'une graine a besoin de temps pour ne pas se casser? Le vieil homme éclata de rire. J'en ai une petite idée, oui. Elle sourit à son tour, posant le pendentif contre sa poitrine. La patience n'était plus une contrainte, c'était une force, un souffle doux qui la guidait. Et parfois, le soir, elle retournait au bord de la forêt des saisons. Le vent lui apportait un chuchotis, doux comme une caresse. Continue d'avancer, pas vite, juste vrai. Et Nara avançait ainsi toute sa vie, patiente, attentive, forte et libre.